Pour le prix suivant, on quitte cette fois-ci la mer pour partir en pleine forêt. Et on va grimper des cordes, on va descendre des tyroliennes avec David Gibert qui va me rejoindre d'Atlantique Sport et Nature et sa forêt Adrénaline, lauréat ce soir du prix Hôtellerie et Tourisme. David Gibert, là aussi, secteur très très concurrentiel, hein, celui des parcs de loisirs en forêt. Il faut grimper un petit peu partout et il faut descendre des arbres. Il vous a dit, je vais innover, je vais me distinguer des autres et je ne vais pas me limiter à l'aspect sportif du parc, parce qu'il n'y a pas que les jambes, il y a aussi la tête. Et on va découvrir tout de suite en image avec vous, là où vous avez innové. Racontez-nous un petit peu tout ça. Une mascotte pour commencer. Journal de bord, ici Echo. Premier jour, je suis sur la planète P3X 888. Hey, c'est malin, vous m'avez fait peur. Vous êtes là depuis combien de temps? Bon, eh bien, je me présente, je suis Echo et je viens de la planète Héliopolis. J'aurais vraiment besoin de votre aide pour mener à bien ma mission écologique. Vous êtes partant? Donc on part en parc d'aventure et on ne se contente pas de faire du sport. Ouais, j'ai laissé passer l'introduction. Donc effectivement, ça fait 9 ans qu'on fait grimper les gens dans les arbres. Et c'est une activité relativement récente puisque les premiers parcs aventure en France, ça date de 95-98 et en Bretagne, c'est 2001. Et du coup, ce métier, l'activité évolue, la clientèle évolue, puisque au début, les gens découvraient, donc tout le monde grimpait pour découvrir. Et aujourd'hui, on a un peu d'érosion de la clientèle. Les enfants demandent à revenir, mais les parents grimpent moins. Donc et puis effectivement, il y a la concurrence d'autre part. Donc là, on a vu, maintenant, les passants, ils ont des espèces de bracelets électroniques. Qu'est-ce qui permet de faire ces bracelets? On les a vus passer près de bornes. Alors voilà, donc pour innover, pour renouveler, on a créé une histoire autour du développement durable, afin de faire de l'éducation à l'environnement, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis la création de l'entreprise. On a créé des jeux au sol pour toucher un public plus large. Et ces jeux au sol ont un thème, c'est de renforcer les liens dans la famille et dans le groupe. Voilà, c'est pas une compétition, on arrive en famille, en groupe de 2 à 6 personnes, on crée des équipes et le but c'est ensemble d'atteindre un objectif. Et donc on marque des points avec ce petit personnage. On a un bracelet RFID, donc c'est une technologie qui est relativement récente que nous n'avons pas développée. On a fait appel à des sous-traitants, donc la société Senseiyu qui est à Rennes, et donc qui à partir de notre histoire, à partir des jeux que nous avons créés, enrobé tout ça pour faire un challenge. Voilà, donc on a ce bracelet, on passe, c'est ça, près de bornes, on gagne des points, comment ça marche? Avec ce bracelet, on passe sur les bornes, il y a 20 capteurs sur tous les jeux, et les capteurs permettent de voir que vous êtes passé par là, de prendre les temps. On a également des bornes avec des écrans tactiles qui ont été développés par une société de Lorient et qui permettent d'aller restituer des indices que vous avez pu trouver aux différents endroits du parcours. Voilà, et tout ça, le but, c'est de vous occuper pendant 2-3 heures en famille et de repartir avec une fiche de score. Tout ça, c'est géré automatiquement par informatique. Et tout ça dans un esprit vraiment développement durable. Je peux calculer mon empreinte carbone. Voilà. Je prends surtout conscience de la nécessité de protéger les arbres dans lesquels je joue. Voilà, le thème, c'est ça. Le petit personnage Echo arrive et vient aider à trier, à faire des économies d'énergie, tout ça. Et à chaque fois, on marque des points. Une belle innovation donc, dans un secteur très concurrentiel qui vous permet donc d'avoir ce prix Hôtellerie Tourisme qui va vous être remis tout de suite par notre partenaire qui est la Poste, qui est partenaire de ces trophées de l'innovation. Et puis toujours Jean-François Altalec qui va me rejoindre. Voilà, et on peut l'applaudir, David Gibert. Stéphane Gervaux pour la Poste, ça vous donne envie d'aller grimper dans les arbres? Je ne sais pas où est passé le micro. Voilà. Oui, c'est toujours intéressant de monter dans les arbres et surtout de prendre de la hauteur pour pouvoir innover. Donc un coup de chapeau par rapport à ça. Et puis le développement durable pour les entreprises, c'est d'autant plus important, notamment avec la RSE. Donc bravo. Belle métaphore, prendre de la hauteur. Jean-François Altalec, vous allez grimper aussi dans le parc Adrénaline? Pas sûr, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, c'est ludique et éducatif, donc, et vers le durable. Donc, on peut tous être d'accord. Voilà, belle innovation donc, dans ce secteur récent, mais très concurrentiel. Et puis, on peut citer les autres nominés de cette catégorie. Voilà, l'auberge des voyages joueurs, qui est une auberge à Monteneuf, où on peut jouer à des jeux traditionnels et contemporains. Donc, une autre manière de proposer de l'hébergement.